Débranche le pilote automatique. Lâche les rênes de ton esprit. Lâche les chaînes de tes pensées. Bruce Lee, tu penses connaître Bruce Lee, un combattant fou, une foudre sur pattes que la caméra avait du mal à suivre. C'est le mythe. La vérité est ailleurs. Sa véritable force n'était pas dans ses poings ou ses pieds, mais dans une guerre silencieuse qu'il a menée contre lui-même. Il ne s'est pas contenté de forger son corps. Il a littéralement dynamité sa propre conscience pour la reconstruire de zéro. Alors que les autres se noient dans l'entraînement physique, il était plongé dans les livres de Jung, de Pauwels, de Rogers. Il ne cherchait pas de nouveaux coups, mais de nouvelles façons de détruire ses propres démons intérieurs, la peur, le doute, les schémas de pensée qui nous emprisonnent. Dans cet article, on va plonger dans le sale boulot que Bruce Lee a fait sur lui-même. Et surtout, on va voir comment ces principes peuvent devenir ta propre arme. Même si tu ne sais pas faire de pompe, et que ton seul combat est celui de ta vie quotidienne. L'explosion du moi. Le rejet des rôles et des étiquettes. Le chemin vers la vraie liberté, le vrai toi. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent changer, se jettent sur des trucs en surface. Un nouveau boulot, un nouveau régime, un nouveau compte Instagram. Bruce Lee a commencé par le cœur même du problème, l'esprit. Il se posait une question brutale. Qui suis-je vraiment ? Ce n'était pas une question pour trouver une réponse, mais une hache pour couper toutes les cordes qui le liaient aux attentes des autres. Il ne demandait pas qui on voulait qu'il soit. Il cherchait le vrai, sous toutes les couches de conneries. Dans cette quête, il a découvert la vérité amère de Jung. Ton personnage est en grande partie une façade, un costume que la société t'a fait enfiler. Le rôle du bon employé, de l'ami parfait, de l'homme fort. Mais ce ne sont que des masques. Lee l'a compris. Pour être libre, il fallait d'abord tout jeter. Il ne s'agissait pas d'améliorer la vieille version de lui-même, mais de la détruire totalement pour en reconstruire une neuve. Comme il le disait avec un sourire narquois. Tu ne peux pas construire un temple sur les fondations d'une cabane en bois pourri. La première étape a été simple mais révolutionnaire. Il a refusé toute étiquette. Pas un combattant, pas un acteur, pas un maître, rien. Je ne veux pas être quelque chose. Je veux être rien. Alors je pourrais devenir tout. Cette idée, c'est l'incarnation de la philosophie de l'eau. Si tu n'as pas de forme fixe, rien ne peut te briser. Un verre peut se fendre, une statue peut s'effriter. Mais l'eau se faufile partout. Jung appelait ça l'individuation, le moment où tu cesses d'être une copie pour devenir toi. Mais ce chemin est une descente aux enfers. Bruce Lee a affronté ce qu'il appelait le vide. Il se sentait en pleine panique intérieure, car le vieil soi était mort, et le nouveau n'était pas encore né. Il faisait face à son ombre, cette part de nous-mêmes qu'on refoule mais qui nous contrôle en secret. La plupart des gens fuient cette ombre. Lee est allé à sa rencontre. Il s'est battu contre lui-même pour ne plus avoir à se battre contre les autres. C'est pourquoi il était si différent. Il n'avait rien à prouver à personne, car intérieurement, il était déjà libre. Les titres, les applaudissements, l'approbation, tout ça n'était que du vent. Il était autosuffisant. C'était sa vraie superpuissance. Le silence qui devient une arme. Le pouvoir du dialogue intérieur. Comment reprogrammer ta tête ? Tu as déjà remarqué que ta tête est un disque rayé ? Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bien. Il faut que je sois aimé. Bruce Lee a compris que cette bande sonore intérieure est un poison. Avant de changer le corps, il a dû changer sa propre voix intérieure. Il savait qu'on devient ce qu'on se répète. Si tu te répètes que tu es faible, tu ne seras jamais fort. Si tu attends la permission des autres, tu seras toujours leur prisonnier. Alors il a remplacé ce bruit négatif par des phrases des mots qui agissaient comme un code. Il ne les répétait pas en l'air, il les intégrait dans son subconscient. Il créait une nouvelle version de lui-même. Il écrivait ces phrases dans son journal, il les répétait à voix haute.
Leur but n'était pas de se motiver, mais de créer une nouvelle identité. Quelques exemples de ces mantras. Je n'ai pas peur, je suis l'instant même. Je n'attaque pas, je laisse l'action se manifester. Je ne me bats pas, je m'exprime. C'est exactement ce que disait Carl Rogers, l'un des pères de la psychothérapie humaniste. Le vrai changement commence par l'acceptation totale de soi. Lee ne fuyait pas son ancien soi. Il l'acceptait, puis en créait un nouveau, pensée après pensée. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre la suggestion et la vérité, si on y met de la conviction. Répète-toi que tu es l'eau, et tu deviendras l'eau. Lee accordait une telle importance à son monde intérieur qu'il se rendait invincible avant même de monter sur le ring. C'était un entraînement au niveau subconscient. Comment l'appliquer dans ta vie? Commence par 3 phrases. Celles qui te manquent. Par exemple, je suis calme, j'ai confiance en moi, je m'accepte tel que je suis. Écris-les, répète-les, vis avec elles, laisse-les devenir ta nouvelle voix intérieure. Fais ça tous les jours. Au bout de 30 jours, tu sentiras un changement. En 90 jours, tu peux transformer complètement ton état d'esprit. La téléportation du conscient. Vivre le futur. Le transfert de conscience. Tu as sûrement entendu parler de la visualisation. Bruce Lee l'a porté à un autre niveau. Il ne se contentait pas d'imaginer qu'il gagnait. Il vivait l'expérience avant qu'elle ne se produise. Il fermait les yeux et entrait mentalement dans le combat qui n'avait pas encore eu lieu. Il sentait chaque coup, chaque blocage. Il ressentait la tension et la victoire. Il vivait tout ça comme si c'était déjà arrivé. Avant de frapper, je vois déjà ma main atteindre sa cible. Je ressens l'impact. J'entends le son. Je connais l'issue. Ce n'était pas de la fantaisie, mais une téléportation de conscience. La neuropsychologie le confirme. Quand tu vis une situation avec des émotions fortes dans ta tête, ton cerveau construit les mêmes connexions neuronales que dans la réalité. En fait, tu t'entraînes sans bouger le petit doigt. Lee ne regardait pas le combat. Il y entrait, y respirait, le vivait avec chaque cellule de son corps. Il ne changeait pas seulement sa réaction physique, mais son identité. Il devenait celui qui avait déjà gagné. Cette approche fait écho aux idées de Frédéric Perls, le fondateur de la Gestalt thérapie, qui disait « Tant que vous regardez une situation de l'extérieur, vous êtes un étranger, mais quand vous la ressentez avec votre corps, vous commencez à changer. » Bruce Lee ne se battait pas contre des situations futures. Il les vivait pleinement et les laissait partir. C'est ainsi qu'il a détruit la peur, relâché la tension et gagné une confiance qui venait de l'intérieur. Comment l'appliquer dans ta vie? Trouve 5 minutes de silence. Choisis une situation qui te fait peur. Parler en public, un entretien, un examen. Imagine-la non pas comme un film, mais comme une expérience complète. Sens l'environnement, les odeurs, les émotions, chaque mouvement de ton corps, ta voix. Vis cette situation comme si elle avait déjà eu lieu et que tu en étais sorti vainqueur. Répète ça tous les jours. Ton cerveau va commencer à percevoir cette expérience comme la nouvelle norme. Tu seras choqué de voir à quel point la panique se transforme en calme et la peur en confiance. Le face-à-face avec le dragon. Ne combat pas la peur. Vis-la. La peur n'est pas un hurlement, c'est un murmure. Elle te dit « Fais attention, tu n'y arriveras pas ». Elle ne fait pas de bruit, elle te paralyse. La plupart des gens la fuient ou la combattent. Certains deviennent agressifs, d'autres se cachent. Toutes ces réactions ne sont que des masques de la peur. Bruce Lee savait que combattre la peur, c'est lui donner du pouvoir. Le combat ne fait que la rendre plus forte. Il disait « La peur, ce n'est pas vous, c'est une pensée, juste une pensée. » Il ne l'ignorait pas. Il entrait dedans, la regardait en face, la sentait physiquement, la vivait pleinement, et ce n'est qu'alors qu'il la laissait partir. Cette approche est en parfaite adéquation avec les principes de Frédéric Perls. Ce que vous refoulez vous contrôle,
Ce que vous vivez pleinement disparaît. Il appliquait ça avant chaque combat. Il ne chassait pas l'anxiété. Il l'observait. Il sentait sa mâchoire se serrer, son rythme cardiaque s'accélérer. Et il se passait quelque chose d'étrange. Dès qu'il cessait de résister, la tension se dissolvait. Il entrait dans un état qu'il appelait le vide. Un état où il n'y a ni peur, ni désir, ni combat, juste la présence. Ce n'était pas du zen mystique, mais une compétence entraînée. Il cultivait un observateur interne qui ne s'impliquait pas dans l'émotion. C'est là que résidait la vraie liberté. Comment l'appliquer dans ta vie? Pense à une situation qui te cause de l'anxiété. Ne te distrais pas, n'analyse pas, mais sens simplement ce qui se passe dans ton corps. Ta respiration, ton cœur, la tension. Nomme-le, c'est la peur, je la sens. Reste simplement avec cette sensation. Ne fuis pas. Après quelques minutes, tu remarqueras que la peur commence à se dissoudre. La peur n'est pas un ennemi, c'est un signal. Quand tu cesses de la fuir, elle cesse de te poursuivre. Bruce Lee n'est pas devenu intrépide. Il a changé sa relation à la peur, et c'est la seule clé. L'évolution du moi. La personnalité comme un processus, pas comme une statue. On pense souvent que le moi est gravé dans la pierre. Bruce Lee pensait le contraire. Il écrivait « Je ne crois pas en un moi fixe, je suis un processus, je suis un devenir ». Il a compris que la personnalité n'est pas une statue, mais une rivière en constante évolution. Si tu t'accroches à ton ancien moi, tu deviens un marais stagnant. C'est pourquoi il refusait si farouchement toute étiquette. Il cherchait à n'être pas quelqu'un, mais soi-même. Mais qu'est-ce que ce soi-même? C'est là que Jung et Rogers ont eu une grande influence sur lui. Jung parlait de la persona, le masque que nous portons pour la société. Rogers affirmait que la souffrance naît quand notre essence ne correspond pas à notre rôle extérieur. Lee ne voulait pas souffrir. Il voulait être entier. Il se posait des questions honnêtes et douloureuses. Qui suis-je si je ne me bats plus? J'existe si on ne m'applaudit pas? Ai-je encore de la valeur quand je suis seul? Il a taillé en lui tout ce qui était artificiel jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence, la liberté d'être dans le flux, sans forme, sans nom, sans explication. Bruce Lee disait « Se libérer des formes est le chemin vers la véritable expression ». Il est devenu l'expression du mouvement et non son imitateur. Il ne jouait plus un rôle, il vivait. Ce n'est pas une philosophie pour les combattants, mais une clé pour tous ceux qui sont fatigués d'être corrects, qui sont fatigués de porter des masques et qui veulent vivre et non jouer la comédie de la vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Arrête de te demander « Que dois-je faire ?» Commence à te demander « Qui suis-je devenu et qui ne veux-je pas être ?» Ta personnalité n'est pas une condamnation, mais un simple ensemble d'habitudes. Si Bruce Lee a pu la réécrire, tu le peux aussi. Commence par le plus simple. Enlève ce que tu n'es pas. C'est seulement alors que ce que tu peux réellement être pourra se manifester pour la première fois. Le coup de grâce. Ne pense pas, ressens, le chemin vers le flux. Bruce Lee a un jour prononcé une phrase qui sonne comme un poème obscur. Ne pense pas, ressens. Mais c'est une bombe. Il a compris que l'esprit est un outil, pas un maître. Quand tu penses trop, tu te coupes de ton corps, de l'instant, de la vie. Dans un combat, c'est la mort assurée. Dans la vie, c'est un carnage. Pendant que tu analyses, le moment passe. Pendant que tu hésites, on te contourne. Pendant que tu doutes, tu as déjà perdu. Bruce Lee n'entraînait pas seulement son corps. Il entraînait sa capacité à être dans un état de flux, où la conscience se dissout, où il n'y a ni tension ni essai de deviner. Il n'y a que l'action pure et spontanée. Il disait « Quand je me bâche, je ne me batte pas. C'est juste le corps qui bouge. La conscience est en retrait. » Cet état, tu le connais.
quand tu conduis sans y penser ou que tu écris avec passion et que le temps disparaît. C'est le flux, une connexion avec soi sans le bruit inutile. Lee savait entrer dans cet état à volonté. C'est pourquoi ses coups étaient si rapides. Il ne pensait pas, il était. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Toi aussi, tu peux t'entraîner à ça. Choisis n'importe quelle action physique et fais-la consciemment et lentement. Faire la vaisselle, marcher, respirer. Concentre-toi entièrement sur les sensations. Dès que des pensées surgissent, ne les combats pas. Reviens simplement aux sensations de ton corps. Fais ça 5 minutes par jour. Au bout d'une semaine, tu te sentiras plus calme et plus précis. La vérité est dans le corps. La peur et le bruit sont dans la tête. Bruce Lee n'a pas gagné parce qu'il en savait plus, mais parce qu'il pensait moins et ressentait plus fort. Et c'est là que résidait son vrai coup de grâce. La victoire de l'être. La victoire est une blague de l'ego. L'authenticité comme super pouvoir. Bruce Lee était un combattant, mais son but n'était pas les médailles, ni les applaudissements. Il voulait une seule chose, être authentique, être lui-même tel que tu es avant que le monde ne t'apprenne à être correct. Il écrivait « La plus grande réussite était d'être qui vous êtes, sans peur, sans explication, sans masque. » Ça semble simple, mais c'est le chemin le plus brutal, car être authentique, c'est ne pas se cacher, ne pas faire semblant d'être fort, ne pas faire semblant d'être confiant, ne pas courir après ce que tu ne veux pas, vraiment. Le monde nous crie « Prouve, réussis, deviens quelqu'un !» Mais Bruce Lee te dit « Tant que vous aspirez à être quelqu'un, vous perdez ce que vous êtes déjà. » Il a compris que la victoire est une blague pour l'ego. Gagner, c'est bien. Perdre, c'est un échec. Mais si tu ne t'accroches ni à l'un ni à l'autre, tu es libre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de force. Une force qui ne dépend pas du résultat. Il montait sur le ring non pas pour prouver, mais pour s'exprimer. Il disait « Je ne suis pas le coup, je suis le mouvement. Je ne suis pas la victoire, je suis le flux. » Cette philosophie est le vrai sens de l'individuation de Jung. Une personne devient mature quand elle accepte son ombre, sa faiblesse, son incertitude, et sort de ses propres limites pour devenir entière. Bruce Lee ne rejetait pas son ombre, il l'utilisait. Il ne construisait pas une image, il les détruisait, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Arrête de t'accrocher à la victoire. Arrête de vivre pour les likes, les applaudissements. Tout ça, c'est de la nourriture pour l'ego, et il a toujours faim. Mais l'authenticité n'a pas besoin de preuves. Pose-toi honnêtement la question. Qu'est-ce qui est authentique en moi? Que fais-je parce que je le veux, et non parce que je le dois? Suis-je prêt à être moi-même, même si personne ne me comprend? Bruce Lee n'est pas devenu une légende parce qu'il a battu tout le monde, mais parce qu'il est resté lui-même, alors que le monde entier essayait de le transformer en produit. C'est ça, sa vraie grandeur. Bruce Lee n'était pas un surhomme, il n'est pas né unique. Il a juste compris que si tu ne contrôles pas ta conscience, elle te contrôlera. Il a lu Jung, Rogers, Perls, non pour la théorie, mais pour se démonter lui-même. Il a remplacé ses vieilles pensées par des nouvelles, a répété des phrases qu'il a encodées dans son subconscient. Il a vécu la peur, non en la combattant, mais en restant à ses côtés. Il est entré dans le flux, agissant sans le bruit inutile dans sa tête. Il a cessé de faire semblant. Il est devenu lui-même. Et tout ça n'est pas de la magie. C'est une compétence, un chemin accessible à tous. Si tu veux commencer, n'essaie pas de tout changer d'un coup. Choisis une seule pensée, une seule habitude, une seule phrase, et répète-la tous les jours. Regarde la peur en face, observe-toi et pose-toi cette question. Qui suis-je si j'enlève toutes ces conneries? La réponse ne viendra pas tout de suite, mais un jour, tu la sentiras. Et c'est là que tu comprendras ce dont parlait Bruce Lee.